تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc ceci est le deuxième cours qui a pour titre Al-Iman Billah, la foi en Allah. Nous avons pu voir dans le cours précédent que la foi en Allah comprend 4 grandes choses, comme l'a signalé Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah et bien d'autres. La première de ces choses, c'est croire en l'existence d'Allah. Et ceci fut le sujet du cours précédent. La deuxième de ces choses est ifradullahi bir-rububiyyah la nidda lah, à savoir le fait de croire, d'unifier Allah dans sa seigneurie. Nul n'est égal à lui. Ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. La troisième chose, Ifradullahi bil-uluhiyyah, la sharika lah, le fait d'unifier Allah dans sa divinité. Il n'a pas d'associé. Ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans la divinité. Et enfin, la dernière de ces choses, Ifradullahi bil-asma'i wa sifat, la mathila lah, le fait d'unifier Allah dans ses noms et ses attributs, rien ne lui est semblable. La preuve en cela est le dalil qu'on appelle huwa dalilun shar'iyyun istiqra'i, c'est-à-dire c'est une preuve qui est tirée de la législation à travers la lecture attentive des textes du Coran et de la Sunna. Donc les savants, lorsqu'ils ont lu attentivement les textes du Coran et de la Sunna, ils ont tiré que l'unicité d'Allah était citée selon 3 catégories que j'ai précitées. Et ceci n'est pas étonnant. Par exemple, pour les conditions de la prière, tu ne trouveras pas qu'Allah dit dans une sourate les conditions de la prière sont telle chose, et les a cités tous d'un seul bloc. Tu ne trouveras pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour qu'il s'est assis auprès de ses compagnons radiallahu anhum et qu'il a dit les conditions de la prière sont telle et telle chose et les a cités tous en bloc. Donc comment les savants et les jurisconsultes ont tiré les conditions de la prière? En lisant attentivement les textes qui évoquent la prière dans le Coran et la Sunna. Par exemple, le trio dit ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, la vache, le verset numéro 149. Et d'où tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, c'est-à-dire dans ta prière, vers la mosquée sacrée qui est la Kaaba. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Ça, c'est le verset qui est avant. Ensuite, Allah répète le verset que j'ai cité. Et d'où tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages. D'accord? C'est ainsi que, de ce verset, les savants sont unanimes pour dire que, parmi les conditions de la prière, il y a le fait de se diriger dans sa prière vers la Qibla, la mosquée sacrée de la Mecque.
Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dans surat Al-A'raf, la 7e sourate, le verset numéro le verset numéro 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits. Et donc ils ont pris de ce verset-là qu'il faut être vêtu durant la prière et il y a pour condition donc de cacher ses parties intimes durant la prière, al-awra, etc. Eh bien, c'est la même chose dans les trois catégories du tawhid. Notre cher Cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a un livre où il a montré que ces trois catégories étaient connues et citées par même des très grands savants bien anciens tels que Tahawi, Ibn Manda, Ibn Battah, tels que Tahawi, Ibn Manda et Ibn Battah. C'est-à-dire Ibn Manda c'est une personne, Ibn Battah c'est une autre. Et il a réfuté ce qui renie les catégories du tawhid. Il faut revenir vers ce livre qui s'appelle Al-Qawl al-Sadid في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. Débutons maintenant par citer les preuves de Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et je vais un peu m'étendre sur ce sujet-là car dans mes cours précédents, j'avais cité cela de manière assez brève. Donc ici, je vais en profiter pour m'étendre un peu sur ce point-là. Donc, les preuves de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, le verset 54, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dans le sens du verset, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est le verset, comme j'ai dit, 54. Et donc la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala revient à 3 grandes choses. Qu'Allah est le seul créateur, que c'est lui, premièrement, deuxièmement, que c'est lui le roi suprême sur toute chose, et troisièmement, qu'à lui appartient le commandement entier. Et dans le verset précédent, Allah lahul khalq wal amr. Et la tournure arabe montre que ce qui est voulu par ce bout de verset est la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit aussi, parmi les preuves que c'est lui le créateur, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah, c'est lui qui a créé toutes choses. Et il est sur toutes choses garant. Dans surat les groupes, le verset 62. Allah ta'ala dit dans surat Al-An'am, les bestiaux, ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. Quel est votre Seigneur? Allah. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Adorez-le donc. C'est-à-dire, adorez-le en lui vouant une adoration et un culte exclusif. Donc voilà quelques preuves en cela. Maintenant, si quelqu'un
venait à dire, n'est-ce pas qu'Allah Ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, la Surat des croyants, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et n'est-ce pas qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال, que le messager d'Allah a dit, إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. Certes, ceux qui fabriquent ces images-là et entre dedans même les statues, ils seront châtiés le jour de la résurrection. Et on leur dira, donnez vie à ce que vous avez créé. Donc, ceci veut-il dire qu'il y a d'autres créateurs avec Allah? La réponse est non. Ceci ne veut pas dire cela. Et sachez, c'est une petite parenthèse qui est importante, rahimakumullah, c'est qu'il n'y a jamais de contradiction entre le Coran et le Coran, c'est-à-dire entre un passage du Coran et un autre. De même qu'il n'y a jamais de contradiction entre une sunna affirmée du prophète et une autre. De même qu'il n'y a jamais de contradiction entre le Coran et la sunna affirmée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment expliquer donc cela? Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le seul créateur. La création qui est al-ibda' ala ghayri misal sabiq wa awjadahu min al-adam. Donner une forme à une chose qui n'avait pas de semblable avant elle et créer à partir du néant. En effet, avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait créé la terre, il n'y avait pas de terre avant celle-ci. Il n'y avait rien qui lui ressemble. Avant qu'Allah Ta'ala ait créé les 7 cieux, il n'y avait pas de 7 cieux avant cela. Et donc, il les a créés sans qu'il n'y ait d'une chose qui lui ressemble. Et Allah Ta'ala, c'est le seul qui crée à partir du néant. À partir du néant. Donc Allah Ta'ala, c'est le seul à créer à partir du néant ces créatures et il leur donne vie et forme. Et ce qui est voulu dans le texte précédent, hadith de Abdullah ibn Omar, c'est ce qui est voulu, c'est fabriquer. Car en arabe, khalaqa peut vouloir dire aussi sana'a, c'est-à-dire fabriquer. Or, ceci n'est pas à partir du néant, mais à partir des matériaux. Ces matériaux-là qui font partie de la création d'Allah. Par exemple, quelqu'un qui forge des statues, des idoles, eh bien, il va utiliser des pierres, il va utiliser du bois, il va utiliser du feu, il va utiliser des matériaux. Et donc, il va forger par cela ce qui est interdit de forger, à savoir les idoles. Et c'est ce qui est voulu dans ce hadith-là. J'espère que ceci est clair. Je continue donc. Parmi maintenant les preuves de la royauté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa parole, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dans le début de la sourate Le Fer. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort et il est capable. Il donne la vie à la mort et il est capable de toutes choses. Allah Ta'ala dit aussi à la fin de Surat Al-Ma'ida, le dernier verset, Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve.
et il est capable de toutes choses. Et cette tournure arabe, encore une fois, elle prouve l'exclusivité de cela, Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui médite le Coran, il voit qu'il y a, il y a un très grand, il y a un très grand nombre de versets où Allah cite cela. Maintenant, si une personne avait à dire, oui, mais nous voyons des rois dans ce bas monde, tels que le roi de Monaco, le roi du Maroc, etc. Que cela signifie? La réponse, c'est que les rois dans ce bas monde, d'une part, leur royauté, elle est durant un temps limité. Il y a eu un jour J où il est devenu roi. Et lorsqu'il mourra, ou peut-être même avant, chacun selon sa situation, quoi qu'il en soit, viendra un jour où il perdra sa royauté. Tel que par exemple parmi les rois de France, ce qui est dit dans, dans l'histoire, c'est que le jour où un des rois mourait, le jour même, il disait le roi est mort, vive le roi, c'est-à-dire vive le nouveau roi. Et celui qui est mort, c'est terminé, il a perdu sa royauté. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, il a la royauté suprême depuis l'éternité et, et pour l'éternité. De plus, la royauté d'un roi de ce bas monde, elle est limitée géographiquement, selon les limites de son pays. Par exemple, le roi de Monaco, il ne peut rien prétendre en Italie, par exemple. Or, la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'a pas de limite. Elle englobe toutes ces créatures. Et enfin, même durant le temps où un roi de ce bas monde est roi, et dans son espace géographique, dans son pays, eh bien, sa souveraineté, elle est minime. Étant donné que lorsqu'il est, par exemple, dans son château fort, eh bien, ce n'est pas tout ce qui se passe à l'est, à l'ouest de son pays, au nord. Il ne sait pas qui, au moment où il dort, où il marche, où il parle, qui obéit à son ordre, qui lui désobéit, etc. Or, la souveraineté d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est parfaite. Allah Ta'ala, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Allah Ta'ala a, comme il dit, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Allah Ta'ala, il a montré aux fils d'Adam les deux voies, la voie du bien et la voie du mal, afin de les éprouver, mais chacun d'eux, c'est-à-dire tous les djinns et tous les hommes, reviendront vers Allah Ta'ala et il les jugera. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Allah Ta'ala dira le jour de la résurrection, à qui appartient le jour, à qui appartient la royauté aujourd'hui. Lillahi al-wahid al-qahhar. Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmed, le hadith qui est rendu authentique par Sheikh al-Albani, de près Abdullah ibn Unais, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, donc je cite juste la partie qui nous intéresse, le hadith il est long. Allah Ta'ala dira فَيُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ. Allah Ta'ala appellera d'une voix que tout le monde entendra, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. C'est moi le roi, c'est moi ad-dayyan, c'est-à-dire celui qui demande, celui qui fait les comptes et qui fait les comptes à ses serviteurs.
c'est-à-dire qu'il les juge et yadinuhum, c'est-à-dire il les rétribue, celui qui les rétribue. Et dans certains hadiths, Allah Azza wa Jal, il dira lorsqu'il, c'est-à-dire lorsque après qu'Allah Ta'ala, il a ordonné à Israfil de souffler dans le clairon et que sera détruit les cieux et la terre, Allah Ta'ala dit où sont les rois? Il dira où sont les rois? Où sont les rois? C'est pour vous dire que Allah Ta'ala, à lui appartient la royauté suprême. La royauté suprême. À lui seul. Tandis que ce qu'Allah Ta'ala il a accordé à certains de ses créatures dans ce bas monde, c'est une épreuve pour eux, selon un temps bien fixé. Voilà pour cela. Maintenant, continuons l'épreuve du commandement d'Allah, du commandement d'Allah Ta'ala, c'est lui, à lui appartient le commandement de toutes choses. Allah Ta'ala dit, donc on a déjà entendu sa parole, Allah lahul khalq wal amr, et Allah Ta'ala dit aussi, yudabbirul amr, c'est lui qui dirige parfaitement l'ordre. Et il dit, lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. À Allah appartient le commandement avant et après, au début et à la fin. Subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont vu que, encore une fois, en étudiant les textes, que le commandement d'Allah est de trois grandes catégories. La première, l'organisation de cet univers et de ce qui s'y trouve. Parmi les preuves de cela, la parole du Très-Haut, يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Subhanallah. Dans Surat Az-Zumar, le verset numéro 39. Si je ne me trompe pas, 39. Voilà, laissez 39. Le verset numéro, c'est le début de la sourate. Je vais retrouver. C'est la première page. Non, c'est le verset numéro 5. Allah Ta'ala dit, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixe. C'est bien lui, Allah huwa al-Azizul Ghaffar, c'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Et une petite parenthèse, Ibn Hazm, rahimahullah, qui est un savant, donc il a vécu près de, il est né dans le 4e siècle de l'Hégire et est mort durant le 5e siècle. Il est mort en 456. Il s'est argumenté notamment de ce verset pour dire que la terre est ronde. Et c'est la parole d'Ibn Taymiyyah et Al-Qurtubi. Il dit que Al-Qurtubi qui est venu avant Ibn Taymiyyah, il dit que c'est le consensus des savants. Contrairement à ceux qui font croire que, oui, les musulmans, vous dites que la terre est plate. Subhanallah. Et ça, c'est dire, la parole d'Ibn Hazm, vous la trouvez, il a fait tout un petit chapitre dans son livre qui s'appelle Fasl fil Milal wal Nihal wal Ahwa. Bref. Pour revenir, donc, ce verset prouve que Allah Ta'ala, il organise cet univers et ces immenses créatures telles que le soleil et la lune. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-A'raf,
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. Donc ça c'est le verset numéro 57. Non, 57. Sa traduction, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort, c'est-à-dire un pays mort qui est plein de sécheresse. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Et Allah Ta'ala fait cela. Donc, ceci fait partie de son commandement. Et Allah Ta'ala cite cela et dit à la fin Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Donc c'est un des signes que, de même qu'Allah Ta'ala, il fait vivre la terre après qu'elle soit morte, il fera vivre les hommes après qu'ils meurent. Et il y a beaucoup de versets dans ce sens-là que vous pourrez chercher et méditer. La deuxième catégorie du commandement d'Allah, c'est Al-Qadaru min qismati al-arzaq wal-a'mal wal-hay'at. Donner qu'Allah Ta'ala a donné une juste mesure à toute chose, que ce soit dans la subsistance, dans la durée de vie, dans la proportion des créatures. Allah Ta'ala dit والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Subhanallah. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous ranimons une cité morte. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, c'est-à-dire une cité qui est aride. Ainsi vous serez ressuscités. Donc Allah Ta'ala fait cela avec mesure. Allah Ta'ala dit aussi Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Dans Surat la Lune, le verset 54, Allah Ta'ala dit c'est le verset 49, excusez-moi. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Nous avons créé toutes choses avec mesure. La troisième catégorie, c'est fil ba'fi wal nushuri wal hisabi wal jaza. Le commandant d'Allah Ta'ala dans la résurrection de ces créatures, leur rassemblement, leur jugement et leur rétribution. Allah Ta'ala dit زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Subhanallah. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Et cela est facile pour Allah, tabaraka ta'ala. Tandis que la parole des mécréants, c'est su'adhan billah, c'est une mauvaise pensée d'Allah, tabaraka ta'ala. Et c'est le fait de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, et de mentir sur lui. Yadhan billah. Et Allah Ta'ala dit dans la sourate que vous connaissez tous, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Le dernier verset de sourate Al-Rashiyah, vers nous et leur retour, ensuite, c'est à nous de leur demander compte. C'est pour ça qu'on doit se préparer la rencontre avec Allah Tabaraka Ta'ala. Et pour finir, la parole sur le Tawhid al-Rububiyyah, l'unité d'Allah dans sa seigneurie. Sachez que les gens de science, après encore une fois avoir médité les textes du Coran et de la Sunna, ils ont vu que la seigneurie d'Allah est générale
et particulière. عام فيها عموم وخصوص. فيها عموم وخصوص. Premièrement, la seigneurie d'Allah qui est générale. Qui est générale. C'est le fait qu'Allah a éduqué chaque chose qui existe en la créant, en lui donnant sa taille et sa proportion, en la commandant, en lui accordant ce qui lui permet de survivre jusqu'à son terme fixé. Et ceci englobe toutes les créatures. La deuxième catégorie, la seigneurie d'Allah particulière à ses serviteurs qu'il a élus pour être croyants. Eux, il les éduque en purifiant leur âme, en purifiant leur cœur, leurs actes et leurs comportements. C'est ainsi qu'il leur permet de réaliser le bien et les préserve des mauvaises choses. Et cette seigneurie-là d'Allah est propre aux croyants. Et plus la foi du croyant est grande, plus il bénéficiera de cette éducation particulière du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui comprend bien cela pourra alors bien méditer sur le Coran et voir à quel point ceci est illustré dans le livre d'Allah Azzawajal. Je citerai quelques exemples et celui qui médite après sur cela en trouvera bien d'autres. Lorsque les sorciers de Pharaon ont vu le miracle qu'Allah Ta'ala a accordé à Moussa, ils ont cru. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et dire nous croyons au Seigneur de l'univers. Et ce qui est voulu ici, c'est la seigneurie générale d'Allah Ta'ala pour toutes ces créatures. Ensuite, ils ont dit, le verset juste après, Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Pourquoi ils ont cité, après avoir cité le Seigneur de l'univers, Rabbi Moussa wa Haroun? C'est-à-dire, ils ont cru au Seigneur de Moussa et de Haroun. Ils ont compris que Allah Ta'ala, il a élu Moussa et Haroun et leur a accordé c'est-à-dire, les a élus. Et leur a accordé donc, leur a fait grâce et leur a accordé ce don-là, à savoir qu'il est leur Seigneur de manière particulière. Allah Ta'ala dit aussi, quant à son prophète, Hud, lorsque Hud, alayhi salam, il a parlé à son peuple, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Certes, je m'en remets à Allah en plaçant ma confiance entière en lui, à Allah, rabbi wa rabbikum. Mon Seigneur, c'est-à-dire mon Seigneur qui m'a fait grâce, qui m'a éduqué, qui m'a purifié, qui m'a guidé, wa rabbikum est votre Seigneur qui ne vous a pas guidé, car son peuple, c'est un peuple de mécréance, il ne vous a pas purifié, mais c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous commande et vers lui vous reviendrez. Et Isa ibn Maryam, Isa, le fils de Marie, il a dit Ya bani Israël, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Même chose. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et donc, celui qui médite cela trouvera beaucoup d'exemples dans le livre d'Allah Tabaraka Ta'ala. Donc, je me limiterai à cela pour la parole sur l'unité d'Allah dans la Seigneurie. Parlons maintenant un petit peu de l'unité d'Allah Tabaraka Ta'ala dans ses noms et ses attributs. Allah Ta'ala dit dans la sourate que vous connaissez tous, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Une sourate, subhanallah, qui ne parle que d'Allah.
et qui équivaut au tiers du Coran. Et c'est une sourate où j'ai pu faire son explication, l'exégèse de cette sourate-là, à la lumière des paroles des savants. Vous pouvez retourner vers cela. Allah Ta'ala dit ici, Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah a science sur toute chose. C'est lui l'omniscient. Allah Ta'ala dit, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Dit, personne ne connaît l'invisible des cieux et de la terre, si ce n'est Allah. Allah Ta'ala dit, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, nul ne mérite d'être adoré, si ce n'est lui. À lui appartient les plus beaux noms. Allah Ta'ala dit, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et Allah, les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Et de très nombreux versets où Allah Ta'ala cite ses noms, cite ses attributs. Et donc, nous, les gens de Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah du groupe, nous croyons et nous affirmons tous les noms d'Allah Ta'ala, tous les noms et tous les attributs d'Allah Ta'ala, qu'il a affirmé pour lui-même dans son livre, le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah dans sa sunna. Et nous renions à Allah ce qu'il s'est renié pour lui-même et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié pour Allah. Tel par exemple, nous renions qu'Allah ta'ala a un enfant, comme on a pu l'entendre dans Surat al-Ikhlas. Et Allah Ta'ala dit dans le dernier verset de Surat al-Isra, le voyage nocturne, le verset 111. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et dis louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Et Allah Ta'ala ne s'est jamais attribué d'enfant, car Allah Ta'ala n'a pas besoin de cela. Les créatures, elles ont des enfants afin que leur nom reste, que leur descendance se prolifère et continue. Et Allah Ta'ala, c'est lui le premier sans début et le dernier sans fin. Allah Ta'ala dit بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Le verset dans Surat Al-An'am. C'est le verset numéro 101. Le verset numéro 100. Allah Ta'ala dit Badi'us samawati wal ard. C'est-à-dire celui qui a créé donc les cieux et la terre, Badi', il les a créés sans qu'il ait eu d'exemple avant cela. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Chaque créature, qu'ils ont des enfants, que ce soit l'homme, que ce soit le djinn, que ce soit les animaux, etc. Chacun, il a une compagne. Il faut deux pour avoir un enfant. Allah Azzajal, c'est le seul. Ensuite, Allah t'a dit, c'est lui qui a tout créé, tout ce qui existe et sa création. Et il est omniscient. Et on voit en cela, de manière brève, la réponse aux chrétiens qui ont attribué à Allah un enfant. Comment dire que Jésus, fils de Marie, est le fils d'Allah alors qu'il a un début, il a une naissance. Donc il a un début.
s'il a un début, il n'est pas éternel. Or, Allah est éternel. Comment dire qu'il est, qu'il y a un Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il n'a pas, comme, comme est venu dans le récit, chaque enfant a les caractères de son père, a les attributs de son père. Or, Isa ibn Maryam n'était pas omniscient. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver dans sa vie à tel et tel moment. De plus, il n'était pas tout puissant. Il est arrivé il est arrivé qu'on l'insulte, il est arrivé qu'on qu'on lui manque de respect, etc. De plus, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Lui, c'est-à-dire Isa ibn Maryam et sa mère, ils mangeaient de la nourriture. Or, celui qui a besoin de manger de la nourriture, c'est quelqu'un qui a une faiblesse, qui a un manquement, qui a besoin d'une créature pour une autre créature pour le faire vivre. De plus, celui qui mange de la nourriture, c'est celui qui va aux toilettes. Est-ce qu'on peut dire qu'un Dieu, ou le Fils de Dieu, ou le troisième de trois, leur fausse prétention, toutes ces choses, ce sont des aberrances. Comment dire qu'un Dieu ou le Fils de Dieu entre aux toilettes? Sans compter, une de ces pires de toutes ces choses, c'est la Trinité. C'est-à-dire qu'un Dieu en trois, et chacun des trois, il est dissocié à l'autre, et en même temps, il est associé à lui. C'est-à-dire, il est dissocié, c'est-à-dire, c'est un être à part entière, et en même temps, il est associé. C'est quelque chose qui va contre même, il y a ce qu'on appelle mabadih al-uqul, c'est-à-dire les choses essentielles à la raison, les choses mères à la raison. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna lamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset, donc je reprends. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ, alors qu'il n'y a de véritable divinité qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ensuite tu vois la miséricorde d'Allah tabarak ta'ala. Après qu'ils ont dit les pires choses sur lui, il les appelle à se repentir. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Bref, pour revenir à ce que je disais, nous croyons donc et affirmons tous les noms et attributs qu'Allah Ta'ala s'est affirmé pour lui-même dans son livre et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah dans sa sunna. Bighayri tahrif, sans changer le sens de ces noms et attributs, pour leur donner d'autres sens qui n'ont rien à voir avec ce qui est voulu dans le texte, que ce soit dans le Coran, la Sunna. Wala ta'til, sans dépourvoir le texte de tout sens, comme le font certains innovateurs. Ils te disent que Alif Lam Mim au début de Surat Al-Baqarah, eh bien, les versets où Allah Ta'ala parle de ces noms ou parle de ces attributs, eh bien, on ne comprend rien de ces noms-là. On ne comprend rien des noms où Allah Ta'ala parle de ces attributs-là. Tout comme on ne sait pas ce que signifie Alif Lam Mim, eh bien, nous ne savons pas ce que signifient
les, les attributs, les textes où les attributs d'Allah sont cités. Et ça, c'est une parole qui est très grave. C'est une parole qui est très grave. Dans le Coran est plein de noms d'Allah Azzawajal. Même les versets où Allah Ta'ala cite certains jugements, même certaines peines légales, Allah Ta'ala finit par en citant certains de ses noms et ses attributs. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Même ces versets-là, Allah Ta'ala finit Wallahu azizun hakim. Et Allah est tout puissant et très sage. Donc ceci reviendrait à dire que le Coran n'est pas une guidée pour les gens et n'est pas une chose dont on peut bénéficier, mais c'est quelque chose qu'on lit juste pour lire et qui est incompréhensible et adhan billah. De plus, on croit au nom et attributs d'Allah ta'ala bila tamthil, sans faire ressembler Allah à ses créatures. Wala takif, et sans chercher le comment des attributs à Allah. On ne décrit pas cela, voilà, en cherchant le comment de cela. Et l'immense verset dans Surat Ash-Shura, il a tracé la voie que, par la grâce d'Allah, les gens de la Sunna et du groupe, ils ont suivi et ils ont été sur la voie droite. Allah Ta'ala dit, dans le verset 11 de Surat Shura, la consultation, Fatiru samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fih. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Ensuite, Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et donc, les gens de la Sunna, ils ont suivi ce verset-là. Et Allah Ta'ala dit, dans le sens de la traduction, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Et tu vois donc que les gens de la Sunna, et donc tu vois que les gens de la Sunna et du groupe, le Sunna wal Jama'a, ils sont toujours dans le juste milieu. Dans le juste milieu. Et pourquoi cela? Car ils ont accepté les deux parties de cette fin du verset. Laysa kamithlihi shay', il n'y a rien qui lui ressemble, et donc on affirme que rien ne ressemble à Allah tabaraka ta'ala, et Allah ta'ala est bien plus magnifique, bien plus beau, bien plus immense, bien plus grand que toutes ces créatures. Et on ne doit même pas chercher à s'imaginer comment Allah est. Car même si on s'imaginait durant toute notre vie, puis qu'on donnait notre travail à d'autres qui s'imaginent, etc., eh bien Allah sera toujours bien plus illustre que cela. Donc on affirme que rien ne ressemble à Allah Azzawajal. Ensuite, on finit le verset, non pas comme certains groupes d'innovateurs qui sont les Mu'attilah, ceux qui ont dépourvu Allah d'un très grand nombre de ses attributs, après chacun selon son degré. Les pires, ce sont les Jahmiya, ensuite un degré un peu moindre, les Mu'tazila, puis les Kullabiya, un degré un peu moindre, puis les Asha'ira et les Maturidiya, et à notre époque, les Ahbash qui sont aussi des Mu'attilah, des gens qui ont dépourvu Allah de ses attributs. Et tu verras que lorsqu'ils parlent et lorsqu'ils écrivent, ils ont une telle malhonnêteté intellectuelle qu'ils ne citent même pas la fin du verset, car ils savent que la fin du verset va contre leur croyance. Donc nous on dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
Il n'y a rien qui lui ressemble. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Et cette fin du verset, elle est primordiale pour bien comprendre son début. Car, ce qui ne fait pas doute, c'est que l'homme, il voit et il entend. Personne ne peut renier cela. Allah Ta'ala lui-même signale cela dans le début de Surat Al-Insan. L'homme, c'est le verset numéro, numéro 2 ou 3. Le verset numéro 2. نعم. Allah Ta'ala dit إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Donc, l'homme, il entend et il voit. Maintenant, comment comprendre ce verset-là? Car on a compris qu'Allah Ta'ala, il ne ressemble pas à ces créatures. Eh bien, ceci n'est pas équivoque, mais très clair. Allah Ta'ala, lui, son audition est parfaite. Il entend tout en même temps. Il entend ce que je suis en train de dire, ce qui se passe à la Mecque, à Tokyo, à Tunis, etc. Dans le monde entier. De plus, Allah Ta'ala entend ce qui se passe sous la terre, et ce qui se passe dans la mer, et ce qui se passe dans les cieux. Et Allah Ta'ala entend même le monde invisible, les anges qui le louent, et qui proclament sa louange. De plus, Allah Ta'ala voit tout cela. Et Allah Ta'ala entend même ce que la personne se dit en lui-même dans son fort intérieur. De plus, la vision d'Allah est elle aussi parfaite. Alors que nous, notre audition est très limitée et notre vision aussi. Je ne vais pas entendre la personne qui est devant moi, mais je n'entends même pas celui qui est derrière le mur. Encore moins celle qui est à 10 km ou à 5 km. Je vois à portée, mais lorsqu'on est devant la mer, est-ce qu'on voit ce qu'il y a derrière? Non, parce que notre vue ne permet pas, même s'il y a des êtres vivants derrière, après cette mer-là, mais notre vue ne nous indique pas cela. On ne voit pas ce qui se passe au degré de l'atome, etc. Et on ne voit pas le monde invisible. Donc, telle est la méthodologie des gens de la sunna, qui sont donc dans le juste milieu. On dit qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ces créatures, et qu'aucune de ces créatures ne lui ressemble, et on affirme ses noms et attributs tels que c'est lui As-Sami', donc c'est lui l'audient, et donc qui a l'audition parfaite, et c'est lui Al-Basir, le clairvoyant, qui a la vision parfaite. Et ceci donc pour tous cette même méthodologie pour tous les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ainsi qu'on est, par la grâce d'Allah, dans le juste milieu entre les mu'attila, ceux qui ont dépourvu Allah de ses attributs et qui ne sont accrochés que à laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui est semblable. Puis ils ont exagéré jusqu'à qu'ils ont dépourvu d'Allah de tous ses attributs ou d'un grand nombre d'entre elles, en fonction de la gravité des sectes que j'ai précitées. Ni nous sommes dans l'autre secte qui est al-mumathila, al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah à ses créatures et qui se sont accrochés à la deuxième partie du verset. Wa huwa as-sami'ul basir. Ils se sont accrochés à cela et ont exagéré en cela, au point où ils ont fini par dire que Allah est ressemblé à ces créatures. Et la première qui a fait ça, c'est Hisham ibn al-Hakam, comme certains savants le disent, qui était un chiite rafidite et qui a dit Allah il est
il est comme cela, il a fait la description d'Allah, etc. Yadhan billah. Non, nous nous affirmons les noms et attributs d'Allah ta'ala sans le faire ressembler à ses créatures, car ces attributs, car les attributs d'Allah ta'ala sont comme il sied à sa majesté et à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala, et à son être. Si il reste du temps, je citerai un autre exemple pour un exemple entre guillemets, un autre exemple dans le livre d'Allah Tabarak Ta'ala, afin que cette règle soit argumentée par un exemple et qu'elle soit claire pour tous, bi'idhnillah azza wa jal. Allah Tabarak Ta'ala dit une parole qui est très très importante et qui nous montre la méthodologie dans son livre. Allah Ta'ala dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Allahu Akbar. Dans la sourate 25, Al-Furqan, le discernement, le verset 33. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Donc on comprend déjà que la meilleure interprétation, c'est celle qui est dans le livre d'Allah. Non pas les fausses interprétations qu'ont données ces sectaires. Mais pourquoi je cite ce verset-là? Car toute personne qui a lu le Coran voit que dans un certain nombre de versets, Allah Ta'ala nous cite la parole des mécréants pour ensuite la réfuter. D'accord? Pour citer un exemple, à la fin de Surat Yasin, Allah Ta'ala dit Allah Ta'ala dit أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Donc voilà leur ambiguïté. Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Et tu vois qu'après, Allah Ta'ala, il va répondre à cette ambiguïté. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم, jusqu'à la fin de la sourate. Dit celui qui les a créés une première fois leur donnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Et ça, donc, comme j'ai dit, c'est une chose qui est récurrente dans le Coran. Par exemple, pour donner un autre exemple, par exemple dans sourate Qaf, Allah Ta'ala dit أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle? Car les polythéistes, grands polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reniaient la résurrection. Ensuite, Allah Azza wa Jal va répondre à cela. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Jusqu'à la fin, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes jusqu'à la fin de la réponse d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, écoutons dans Surat Al-A'raf. Dans Surat Al-A'raf, Allah Ta'ala va nous apprendre que les mécréants ne vont pas dire une seule chose, mais deux. Écoutez bien. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres.
Ça, c'est leur première parole. C'est une coutume léguée par nos ancêtres. Et la deuxième, et Allah nous l'a prescrite. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, donc il va répondre de par son équité et sa justice, par ce qui est faux de cela. Tandis que ce qui est vrai, il va le laisser. Donc, qu'est-ce qui est faux dans cela? C'est qu'Allah Ta'ala ne leur a pas prescrit cela. Mais le fait que ils ont trouvé leur ancêtre en train de faire cette turpitude-là, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dit non, Allah ne commande point la turpitude. Donc Allah Ta'ala répond à ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc Allah Ta'ala l'a laissé comme tel, étant donné que ceci est vrai. Ceci est une petite introduction pour ce que je vais dire maintenant. Parmi les attributs d'Allah Azzawajal, il y a le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il l'a cité dans un certain nombre de versets et dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a deux mains, Allah Azzawajal a deux mains. Et ce sont des mains qu'on ne peut pas s'imaginer et on ne cherche pas comment elles sont. Et on ne peut pas se les imaginer et encore moins les décrire. Mais on affirme qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a deux mains comme il tient à sa grandeur, sa majesté, sa magnificence. Allah Ta'ala dit قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. Parce qu'Allah Ta'ala a dit à Iblis, oh Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Et donc ce qui est voulu, c'est Adam. Et justement, Adam, c'est-à-dire sa spécificité, parmi les spécificités qu'Allah Ta'ala a donné à Adam, c'est qu'il l'a créé de ses mains. Ensuite, Allah Ta'ala dit à Iblis, t'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Et là, Iblis, il ne veut pas dire oui, moi aussi tu m'as créé par tes mains, car il sait qu'il n'a pas cela. Mais il va dire une chose qui n'a pas de sens, à savoir je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Or, comme Ibn al-Qayyim a cité, près de 50 choses qui montrent que l'argile, la terre, est meilleure que le feu. Donc, voilà. Donc, on affirme ce qu'Allah a affirmé. Et ceci n'est pas faire ressembler Allah à ses créatures comme le disent les menteurs. Par exemple, la fourmi a une main, l'abeille a une main, l'homme a une main, l'éléphant a une main. Est-ce que maintenant la main de l'éléphant est semblable à la main de la fourmi? Absolument pas. Absolument pas. Chacun il a son attribut selon son être. Eh bien, nous affirmons les attributs d'Allah Ta'ala comme il sied à sa majesté et à sa magnificence et nous ne cherchons pas leur commun. Maintenant, pourquoi j'ai cité cette méthodologie coranique? Pour le verset que je vais citer maintenant, il faut être un peu concentré. Allah Ta'ala dit, écoutez bien, dans le verset, dans Surat al-Ma'ida, la table servie, le verset 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Donc eux aussi vont dire deux choses. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Donc, quelle est la réponse d'Allah? غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Que leurs propres mains soient fermées et maudit soit-il pour l'avoir dit. Donc Allah Ta'ala répond au fait que sa main est fermée. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit?
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Le fait qu'Allah Ta'ala a une main, Allah Ta'ala va l'affirmer. Et il va dire même qu'il a deux mains. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et celui donc qui a compris la méthodologie coranique ne peut qu'affirmer qu'Allah Azzawajal a bel et bien deux mains qui sont réelles et qui sont propres à sa grandeur et sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, même les attributs qu'Allah Ta'ala a cités de sa main montrent que c'est une main réelle. Il nous suffit pour cela le verset, le hadith, étant donné qu'ils sont cités dans un même hadith, je les citerai en même temps. D'accord? Ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un rabbin va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je fais une petite parenthèse. Certains innovateurs disent « Ah, vous dites telle chose, et ça, même les chrétiens le disent, les chrétiens, les juifs, ils le disent, et donc vous êtes dans l'erreur. » La réponse, c'est que leur argument est faux. Leur argument est faux. Pourquoi? Car les juifs et les chrétiens ont dit certaines choses qui sont fausses. Et donc, que le Coran et la Sunna ont renié, tel que Allah Ta'ala a un enfant, par exemple. Et les juifs et les chrétiens qui, à la base, il leur a été envoyé un prophète. Il leur a été envoyé Moussa, et aux juifs même d'autres prophètes après lui. Et aux chrétiens, donc, à la base, ils avaient donc un prophète, c'est Isa ibn Maryam. Ensuite, ils ont dérivé. Ils ont dérivé et ils sont sortis de la foi donc qui est la foi en l'unicité d'Allah Tabarak Ta'ala, vers la mécréance. Mais à la base, donc, ils ont eu des enseignements qui sont certains, ils sont vrais, ils sont restés vrais. Par exemple, les juifs et les chrétiens, ils croient au paradis. Je ne vais pas dire, oui, les juifs et les chrétiens, ils croient au paradis, donc moi, j'y crois pas. Les juifs et les chrétiens, ils croient à l'enfer. Je ne vais pas dire, oui, les juifs et les chrétiens, ils croient à l'enfer, j'y crois pas. Non. Nous, on regarde le Coran et la Sunna, ce que le Coran a affirmé, on l'affirme, et ce que le Coran et la Sunna a infirmé, a renié, alors on le renie. Bref, dans le hadith, un rabbin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Muhammad, ô Muhammad, إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. Il a dit, oh Mohammed, nous lisons, c'est-à-dire dans la Torah, qu'Allah placera les cieux sur un doigt, les planètes sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, la terre sur un doigt et le reste de la création sur un doigt. Il dira, je suis le roi. Donc Ibn Mas'ud, qui rapporte le hadith, dit فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه تصديقا لقول الحبر. Le prophète se mit à rire au point où ses dents se découvrirent. تصديقا لقول الحبر, en approuvant ce qu'a dit le rabbin. En approuvant ce qu'a dit le rabbin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé cela. De même, celui qui connaît un minimum du minimum de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tait ou il rigole, c'est pour approuver une chose. Ça, c'est quelque chose qui est connu des bases de la base de Usul al-Fiqh, des bases de la jurisprudence. Donc si le rabbin, il aurait dit une chose monstrueuse sur Allah, est-ce que le prophète, il va rire?
Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comme le dit les gens de l'innovation, c'est-à-dire il montre aux gens comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un faible d'esprit qui rit quand quelqu'un il ment devant Allah azza wa jal. C'est une des pires choses qu'on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lire le verset. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc c'est le verset dans Surat al-Zumar, le verset numéro 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Pureté et gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc tu vois que ce verset-là, dans Surat al-Zumar, Allah Ta'ala a donné un attribut à sa main, à savoir qu'il a une main droite et qu'il fera d'une poignée. Et donc, dans ce hadith-là, le hadith al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que dans la main d'Allah Azza wa Jal, il y a des doigts. Donc, tout ceci prouve que c'est une main réelle. Maintenant, comment elle est, Allah wa alam. Nul n'a la science de cela si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous, on l'affirme comme Allah Ta'ala et son messager l'a affirmé. Wa billahi tawfiq. Donc, je finis maintenant avec, donc j'ai pris un peu de temps, donc je vais finir un peu rapidement, avec donc les preuves maintenant de l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa divinité. Tawhid al-uluhiyya. Allah Ta'ala dit en ordonnant à ses serviteurs de dire au minimum 17 fois par jour dans leur prière dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui on demande l'aide. Et Allah Ta'ala dit Balillaha fa'bud wa kum minash shakirin dans Surat Zumar, le verset 66. Et Allah seul adore et soit du nombre des reconnaissants. Et Allah Ta'ala dit Fabtaru 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Cherchez donc auprès d'Allah la subsistance, adorez-le, lui seul. Soyez reconnaissants, vers lui vous reviendrez. Donc, tu vois qu'Allah Ta'ala a ordonné qu'on lui voue un culte et une adoration exclusive. Et cette catégorie de tawhid, c'est celle où il y a le plus de confrontation entre les messagers d'Allah Ta'ala et leur peuple. Et Allah Ta'ala a envoyé tous ses prophètes, tous ses messagers avec cette parole-là, La ilaha illallah, d'appeler les gens qui sont de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur seul. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé un messager vers chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et pour aller vite, on doit donc adorer Allah seul et lui vouer un culte seul sur plusieurs volets. À travers notre cœur, en affirmant tout ce que Allah Ta'ala il a cité dans sa révélation, qui est le Coran et la Sunna, dans nos cœurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle kalimatul qalb, c'est-à-dire la croyance. Dans notre cœur, en bi amal al-qulub, amal al-qalb, c'est-à-dire par les actes du cœur, en aimant Allah Azza wa Jal plus que tout, en espérant en lui plus que tous, en ayant peur de lui plus que tout autre, en nous en remettant à Allah Tabaraka wa Ta'ala, en plaçant complètement notre confiance en lui, seul, etc.
parmi les adorations du cœur, et celui qui veut plus de détails en cela, j'ai détaillé cela dans l'explication des 3 principes fondamentaux dans la partie des adorations du cœur. On doit adorer Allah Azza wa Jal seul à travers les paroles, en invoquant Allah seul, en invoquant, en implorant Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. Comme Allah Ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ dans Surat Al-Baqarah. Lorsque mes serviteurs te demandent sujet auprès de moi, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Il n'a pas dit va un tel, va voir un tel, un tel. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. De même, dans la demande de protection, dans la demande de secours, d'aide, tu t'en remets, tu la demandes à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme Allah Ta'ala le dit dans la demande d'aide, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, dans la demande afin de protection, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Dans le secours, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, lorsque vous implorâmes le secours d'Allah et qu'il vous exauça, parce qu'il a exaucé cela pour le prophète et ses compagnons durant la bataille de Badr. Donc, le 3e volet, c'est à travers les membres du corps, tels que s'incliner, se prosterner que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, tels que faire le tawaf, la circumambulation, que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Vous les croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Et certains savants comme As-San'ani et d'autres, ils rajoutent les adorations par les biens, tels que les aumônes, que ce soit les aumônes obligatoires telles que la zakat ou les sadaqat, les aumônes surrogatoires. Tout cela, on le fait pour Allah. Et vous ne dépensez une chose que pour chercher, en cherchant le visage d'Allah. Voilà pour résumer la foi en Allah. Et ceci nous appelle à toujours continuer à apprendre et à lire le Coran et la Sunna en méditant et en cherchant l'exégèse de nos savants. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك